Salut tout le monde. Alors comment on anime nos leurres? C'est une question qu'on a reçue d'un abonné. Alors aujourd'hui on va essayer d'y répondre avec G. On va voilà, vous montrer un petit peu en fonction de nos leurres et des types de postes qu'on peut pêcher pour la truite, et ben comment on anime, avec des images à l'appui et puis des explications en direct. Alors c'est parti. Oh, manqué. Tu la vois? Poisson. Yes. Elle est jolie en plus. Ouais. Waouh, magnifique. Superbe. En plus, elle a bien attaqué. Hein. Waouh, ouais, les couleurs. Il va nous la faire. Il va nous la perdre. Non, parce qu'elle a bien tapé là. Enfin, elle est pas extrêmement bien prise, mais... Ah, c'est une jolie truite, hein. Elle est tachetée, t'as vu? Elle est super belle, ouais. T'as vu ses couleurs? Waouh. Elles ont des robes, mais... Super jolie truite. Non mais la robe parfaite de la truite pareil. Oh, t'as vu là par contre? Ouais, je sais pas ce qu'elle a. Ça c'est quand vous êtes passé la dernière fois, vous lui avez fait un cocard. Chose, ouais. Allez, on la relâche vite. Ah ouais, t'as vu sur le côté, waouh, c'est tout noir. Bizarre. Tu vois? Alors sur ce type de poste, avec une arrivée d'eau assez moyenne et surtout après une fin de courant aussi assez lente, moi j'aime bien utiliser des coulants lents. Donc des leurres coulants mais qui vont couler, qui ont une faible densité et qui vont couler assez faiblement finalement. Donc il y a un leurre que j'apprécie particulièrement, c'est le Toto de chez Duo. Donc en plus son nom est rigolo. Il a vraiment une nage très particulière et je l'anime en Twitch en fait. Donc je vais vous montrer ça juste après, mais il va vraiment nager en fait comme un stickbait. Il va faire des grands écarts et il va se positionner sur le côté à chaque coup de canne. Après ça dépend, si on fait des animations très rapides, il va pas forcément se mettre sur le côté, mais plus vous allez entrecouper deux coups de canne, plus le leurre va se mettre sur le côté en fait. Alors je pêche aussi bien dans les courants que les zones plus calmes avec ce leurre. Donc voilà, ce que je disais c'est un coup de canne, un coup de canne, un coup de canne. Si vous pêchez le carnassier, vous pouvez en fait vous calquer sur votre animation quand vous pêchez au stickbait, parce que c'est un leurre qui en fait nage un peu de cette façon aussi. Donc un coup de canne, un coup de canne, un coup de canne, et vous moulinez régulièrement. N'hésitez pas d'ailleurs à faire des pauses avec ce leurre parce qu'à la descente il va papillonner. C'est vrai que moi je fais peu de pauses, c'est pas forcément un inconvénient, ça dépend en fait, mais je pense qu'avec des pauses c'est encore mieux. J'ai eu des résultats aussi avec des pauses, donc vous pouvez le twitcher aussi de manière beaucoup plus rapide. Il va avoir une nage très erratique, notamment quand on passe vers un obstacle, des petits twitch et ça pêche bien. Poisson. Ouais. Ou à la rose. La rose. Bon, j'essaie de faire une photo cette fois, tu me laisses le temps ou... Elle l'a gobé. Bon bah elle se laisse pas faire les truites. Hein. Donc une animation un peu différente cette fois-ci. Moi c'est une animation que j'utilise énormément. La plupart de mes poissons je les prends comme ça. C'est tout simplement une animation en linéaire sur un spot où il n'y a pas beaucoup de courant ou une grande zone de calme et c'est parfait. Donc moi pour cette technique j'utilise par exemple le Mega Bass World Spec qui est tout simplement parfait pour ça. Moi j'adore, c'est vraiment un coup de cœur. Donc pour l'animation c'est très simple, hein. C'est qu'on le lance le plus loin possible dans la zone de calme et on le ramène en linéaire tout simplement sans faire d'animation. Donc voilà, et on le ramène comme ceci, une allure modérée. Et ça fait le boulot. En plus les truites le prennent assez facilement, donc on n'a pas trop de loupés. C'est une super technique. Donc comme ceci, on ramène tout simplement. C'est possible, hein. Un gros bécard. Putain, c'est chaud par contre là. Voilà, c'est pas ça qui va le déclencher, le gros bécard. Ouah, 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 le monstre. Oh là là. Ouais. Ah, le monstre. Mon gars. Elle faisait combien elle?
Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ce monstre! Saumon. C'est un saumon! Au thé vert. Yes. Donc voilà, avec un leurre très compact, donc là en l'occurrence c'est le 10 compact de chez Smith, donc un leurre très dense qui va couler très rapidement, donc on va pouvoir animer super bien sur les spots bien marqués comme ici, je vais vous montrer. Donc je lance à proximité du spot, il coule vachement rapidement et du coup on fait des tirés comme ça sur le spot. Donc c'est souvent une animation qu'on ne pense pas à faire. Pour bien peigner un spot, c'est vraiment super. Ouais. Elle est jolie. Elle est belle. Elle l'a bien pris encore, ça va. Waouh! Elle a une petite langue, toute mignonne. Très belle, ouais. Alors sur des types de postes comme on peut le voir devant, donc des courants puissants, assez profonds, moi ce que j'aime bien utiliser c'est des leurres donc très denses, à flanc plat, donc qui vont tenir le courant. Et typiquement j'aime bien utiliser le D-Insight, c'est un leurre non bruiteur en plus, donc il peut avoir des avantages sur des poissons méfiants. Et au niveau de l'animation, ce qui nous intéresse, eh ben moi j'aime bien faire une animation, on va dire sans fioriture, c'est du tiré et du relâché. Donc en gros, vous allez ramener le leurre sur 50 cm avec votre canne et récupérer la bannière, etc. Donc vous jetez bien dans la veine d'eau, vous ramenez, vous tirez avec l'option de votre canne, vous ramenez, on refait. Donc on lance et dès l'arrivée dans l'eau, on met bien sa canne haute par contre, on positionne sa canne bien haute. Dans la veine d'eau, hop, hop, hop. Poisson. Ouais, elle est belle. Regarde-moi ça. Magnifique, franchement la robe elle est parfaite. Elle est belle en plus cette truc. Oh, oh. T'as vu ce truc? Et voilà, fin de la session et fin de nos explications et fin de cet épisode. Donc c'était une session vraiment mémorable, on aura vu de la truc et puis Florian il a loupé un spécimen. C'est un énorme poisson. Énorme, ouais. Un énorme poisson. On a du mal à s'en remettre. Ouais, c'est dommage, ça aurait pu faire des superbes images, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est malheureux, mais en tout cas, ça fait quand même des grosses sensations. Ça fait plaisir. Ouais. Donc voilà, à noter que cet épisode, cette session de pêche a été tournée en septembre dernier. Oui. Et que c'est pas, bien sûr, on pêche pas la truite hors saison, donc vraiment cet épisode, c'était vraiment à but pédagogique. Donc voilà, on l'a tourné en septembre et voilà, on a fait nos explications. Voilà, c'était pour répondre à cette question. Je pense que c'était une question d'ailleurs très intéressante. Ouais. Et puis, nous, on se projette dans l'avenir parce qu'à l'heure actuelle, on est à la fin de la saison 2016. Mais vu que la vidéo, comme l'a dit G, paraîtra en hors saison, eh ben, on vous souhaite de bien préparer votre ouverture. Ça fait bizarre de se projeter comme ça. Et nous, sûrement qu'on la prépare bien comme il faut à ce moment-là. On a déjà hâte. On a déjà hâte de recommencer. Voilà, merci à tous les gars. Salut.